avec Marion et les ascensionnels. Donc, du coup, c'est la place de la féminité dans votre reconversion. Bonjour Marion, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Bon, bienvenue sur le salon professionnel. Je pense que c'est votre première, les ascensionnels. Première participation. Non, c'est le deuxième. C'est deuxième participation sur Bordeaux? D'accord. Ah non, Bordeaux, c'est le premier. J'avais fait Luxembourg il y a 2 mois. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, bienvenue et n'hésitez pas, je vous poserai une petite question à la fin. Voilà, donc s'il y a des petites questions en fin de parcours, en fin de workshop en tout cas. Bon workshop, à tout à l'heure Marion. Merci. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce workshop. Je suis Marion Brochier, j'ai créé les Ascensionnels et j'accompagne les femmes qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Alors j'espère que vous êtes prêtes parce que maintenant on va parler de féminité, de la féminité au service de votre reconversion. Alors vous savez, quand je préparais ce workshop, j'ai navigué un peu à vue pendant plusieurs jours parce que c'est un sujet passionnant et compliqué, les femmes. Il y a tellement à dire sur le sujet que je partais un peu dans tous les sens. Et puis je me suis dit, bon ok, je vais présenter un workshop. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, de parler devant toutes ces femmes et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de leur dire? J'étais certaine de deux choses. Je voulais parler des femmes et je voulais parler des femmes aux femmes qui se posent un bon milliard de questions sur leur vie professionnelle et donc vous parlez à vous, vous qui en ce moment même, vous partez sans doute dans tous les sens et vous avez besoin d'une feuille de route, un petit peu comme moi avec mon workshop. Alors, peu importe la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, votre virage professionnel, moi j'appelle ça comme ça, appelez-le comme vous voulez, est une occasion vraiment unique de redessiner votre vie professionnelle, de la redessiner à votre image. Et je ne pense pas beaucoup me tromper en affirmant que la plupart d'entre vous, vous êtes actuellement à la recherche d'un job, mais ça, c'est plutôt la finalité. Mais vous recherchez aussi du sens et de la force. Et c'est par là que je vais commencer, par vous parler de force, mais pas n'importe laquelle, la force d'être femme. En chaque femme, il y a vraiment une énergie naturelle qui est inhérente à la féminité. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est vraiment de l'ordre du biologique, c'est comme ça. On a des ressources intérieures qu'on n'exploite pas ou pas assez, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner matière à réfléchir pour que vous puissiez explorer par vous-même. Et clairement, je ne suis pas là pour vous dire comment doit être votre féminité, comment vous devez être femme. Il n'y a pas une façon d'être femme. Si on commence tout simplement par le commencement, c'est quoi la féminité? Pensez-y 2 secondes, réfléchissez. Qu'est-ce que ce mot vous évoque? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à la féminité? Moi, je trouve que souvent, on marche un peu sur des œufs avec cette notion de féminité parce qu'on est tiraillé entre une vision plutôt poétique et la vision de la société qui donne finalement une définition assez réductrice de la féminité parce qu'on va avoir tendance à associer la féminité avec des attributs corporels de taille spécifique ou des attitudes très stéréotypées, notamment en ce qui concerne la séduction. Alors qu'en fait, exprimer sa féminité, ce n'est pas la surjouer, ce n'est pas la minimiser, c'est être pleinement la femme que vous êtes. Avec ou sans maquillage, avec ou sans vos poils, au détriment de rien ni de personne, mais avec beaucoup d'harmonie. Et ce mot harmonie, j'y tiens parce que vraiment, pour moi, il a toute sa place. Vous ne vous épanouirez que si vous êtes en accord avec la personne qui partage votre vie. C'est pas minimiser les hommes, c'est pas mettre en opposition les hommes et les femmes, mais au contraire, c'est faire en sorte que chacun trouve sa juste place, son équilibre pour pouvoir grandir, s'épanouir et s'aimer ensemble finalement. Ok, alors comment on fait? Eh bien, commencez d'abord par vous écouter. Mais vous écoutez pour de vrai. Écoutez ce que vous dit votre tête. Est-ce que vous ressentez de la frustration, de la colère? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir votre potentiel qui est inexploité? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Ensuite, écoutez votre corps. Quel est votre état de fatigue, votre niveau d'énergie, l'état de votre sommeil, votre poids par rapport à d'habitude? Tout ça, ce sont des signaux que le corps vous envoie. D'ailleurs, le corps se manifeste quand les signaux de la tête ne sont plus écoutés et typiquement c'est le cas du burn-out où le corps se fait le porte-parole de la détresse de la tête.
Et enfin, écoutez votre cœur. Ça peut faire un peu cliché dit comme ça, je sais, mais écoutez vos envies, écoutez votre intuition, écoutez vos besoins. C'est tout aussi important que le reste. Une fois que vous vous êtes écouté, approfondissez et connaissez-vous. Et là, je ne vous pose pas la question, c'est une injonction. Connaissez-vous. Apprivoisez votre personnalité, vos points forts, vos faiblesses, vos goûts. Quels sont vos projets professionnels et personnels? Quelles sont vos aspirations? Comment est-ce que vous vous voyez dans 1 an, dans 5 ans? Quelle est votre vie idéale? Est-ce qu'en ce moment, vous cochez déjà quelques cases ou alors vous vous sentez complètement à côté de la plaque? Ensuite, apprenez ou réapprenez à connaître votre corps. Et c'est maintenant que ça devient très intéressant. Depuis qu'on est toute petite, on nous a appris le respect, à respecter les autres, à être poli, à être sage, à être calme. Mais peut-être un petit peu moins à connaître et à respecter la femme que nous sommes. Petit tour de table en 2 secondes. Qui parmi vous connaît précisément le fonctionnement des cycles féminins au point de pouvoir les expliquer d'un point de vue médical, hormonal, émotionnel et d'être capable d'en mesurer l'impact au quotidien sur notre vie de femme? Pas seulement l'impact négatif, parce que ça on est briefé, merci, mais l'impact positif. Pas grand-chose, il faut bien l'admettre. Et nous allons rectifier ça tout de suite. Vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Ça va vous aider à mieux vous connaître et surtout à voir les choses sous un angle différent. Et en même temps, je vais vous donner des billes pour l'utiliser durant votre reconversion. Donc oui, nous allons parler des cycles menstruels, mais restez parce que ce n'est pas un tabou d'être une femme. Contrairement aux hommes, nous avons un cycle hormonal très marqué avec des changements d'ordre physique, mental et émotionnel. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces cycles sont une extraordinaire énergie qui nous offre la possibilité tous les mois de disposer de moments spécifiques et parfaits pour réfléchir ou passer à l'action, pour se tourner vers les autres ou se concentrer sur soi, pour apprendre ou pour se ressourcer ou encore même pour créer. Une femme a ses règles environ 450-500 fois dans sa vie, donc ça vaut quand même le coup d'en parler un petit peu. Et chaque mois, nous traversons 4 phases hormonales. Donc on se met sur la case départ. Le jour 1, elles sont là. On a nos règles. On est dans une phase appelée la phase contemplative. Donc là, c'est un petit peu comme si on était à marée basse. C'est un temps d'arrêt où rien ne semble avoir d'importance. On se recentre sur le fondamental, on est introverti, tourné vers soi, vers notre monde intérieur. Il y a un vrai ralentissement mental, physique et même émotionnel. C'est comme un lâcher-prise naturel, si vous voulez. Cette période-là est idéale pour avoir une approche globale des choses parce que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de clairvoyance. C'est aussi un moment qui est propice à l'introspection. Donc profitez de cette phase-là pour vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, sur vos convictions profondes. Faites le point sur vos difficultés professionnelles, personnelles et questionnez la direction que vous voulez donner à votre carrière, tout simplement. C'est vraiment le moment parfait pour prendre des décisions d'ordre général. Et puis, les jours qui passent, les règles se terminent, la marée remonte et on regagne un maximum d'énergie. Et donc là, on quitte la phase contemplative et on entre dans la deuxième phase qui est la phase dynamique. On est alors beaucoup plus extraverti, quoique toujours centré sur nous-mêmes. Et là, on se sent vraiment costaud sur le plan mental, physique, émotionnel. C'est le moment où on est hyper logique, où on a des raisonnements qui vont vite, ça percute vraiment vite et bien. C'est une période qui est propice aux apprentissages, à la planification concrète de vos décisions et appliquée à votre reconversion, c'est le moment parfait pour faire des recherches, pour vous lancer dans une formation, parce que vous êtes focus sur votre objectif. Au bout de quelques jours encore, la phase dynamique se termine et vous entrez dans la troisième phase qui est la phase expressive. Là, c'est la période de l'ovulation. C'est la phase du cycle où on est la plus extravertie et très tournée vers les autres parce qu'on a une grosse dose d'empathie. D'autant plus qu'on est émotionnellement très stable. C'est la période du cycle où on est la plus stable. À ce moment-là, vous communiquez très efficacement. C'est le gros point fort. C'est le moment de discuter des problèmes relationnels en couple, en famille. Et dans votre reconversion, c'est l'occasion parfaite pour tisser des relations, pour construire ou solliciter votre réseau, pour aller sur le terrain, pour chercher des informations auprès des personnes qualifiées. Parce que le rapport aux autres va vous être facile.
En tout cas, beaucoup plus facile que le reste du temps. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et au bout de quelques jours encore, cette phase expressive s'amenuise et vous entrez progressivement dans la quatrième et dernière phase qui est la phase créative. Dite aussi la période prémenstruelle. Alors cette période, on la connaît. C'est là où on a des modifications physiques douloureuses et nos émotions se manifestent de manière plutôt incontrôlable. On va fondre en larmes facilement, on a des excès de colère, de la frustration, on a l'impression que personne ne nous comprend. D'ailleurs, c'est le cas, personne ne nous comprend et on a même du mal à se comprendre soi-même, faut bien l'avouer. C'est aussi la période où on aurait tendance à nous dire « Oh, t'es chiante, t'as tes règles ou quoi ?» Grave erreur, c'est pas pendant la menstruation qu'on est pénible, c'est une semaine avant. Rappelez-vous-en, vous penserez à moi. Durant cette phase-là, donc outre l'émotivité, on a un sens aigu pour l'identification des problèmes, on a le sens de la critique, on a de grosses envies de rangement, de tri, on veut faire place nette. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'on développe une très grande fertilité mentale avec des poussées d'inspiration et c'est pour ça qu'on l'appelle la phase créative. Cette phase, c'est le moment idéal pour trouver des solutions, notamment des solutions créatives qui vont vous permettre de hiérarchiser vos priorités, de créer des plannings, de générer des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant. Et dans mes accompagnements, je propose à mes clients, si elles le souhaitent, de caler les séances de créativité et de brainstorming avec la phase créative, leur phase créative, parce que c'est là que les résultats sont les plus spectaculaires. À la fin de cette phase créative, le corps et le mental se ralentissent. On retourne un petit peu à marée basse avec une mise à distance des problèmes, une émotivité beaucoup plus lisse. C'est le retour des menstruations et de la phase contemplative. Alors, je me doute que vous vous attendiez peut-être pas à ça, mais avoir conscience de ces cycles qui nous traversent, nous les femmes, de leur spécificité, c'est acquérir une connaissance de soi hors norme. Moi, quand j'ai découvert ça, ça a totalement changé ma manière de fonctionner, ma manière de travailler et d'interagir. Ça nous permet d'optimiser au maximum notre temps et ça nous donne aussi l'opportunité d'être plus indulgente avec nous-mêmes. Parce que du coup, on va pouvoir se dire, bon là, en ce moment, j'arrive à rien, il faudrait que je travaille sur mon CV, que je sois sur LinkedIn, que je contacte des gens, mais j'arrive pas. Ben, c'est OK, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une bonne phase, attendez quelques jours et vous allez voir, ça reviendra tout seul. Voilà, j'adorerais vous en dire plus, mais je dois continuer parce que j'ai plein d'autres choses en stock. Donc, laissons de côté les cycles féminins et je vais résumer. Donc, s'écouter et se connaître, c'est stabiliser les fondations de la femme que vous êtes. Et une fois que vos fondations sont stabilisées, vous allez pouvoir bâtir. Et dans votre cas, construire, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie et sur vous-même. Et reprendre le pouvoir sur sa vie, ça passe par plusieurs choses. D'abord, faire ses propres choix en conscience. Vos décisions vous appartiennent. Vous êtes la personne la mieux placée pour faire les choix qui vous concernent. Même si là, en ce moment, vous vous sentez paumé, vous avez l'impression de faire que des mauvais choix, il n'empêche que vous êtes la meilleure personne pour prendre les décisions pour vous. Et encore une fois, il ne s'agit pas de passer en force et de tout faire dans son coin et de mettre les personnes qui partagent votre vie devant le fait accompli. Il s'agit plutôt de clarifier vos envies, vos aspirations, d'être ferme sur votre vision du futur. Reprendre le pouvoir sur sa vie, ça passe aussi par le fait de prendre des décisions. C'est le meilleur moyen de rendre la prise de décision facile, en tout cas moins compliquée. Passer à l'action en prenant des micro-décisions. Parce que petit pas après petit pas, vous allez instaurer une dynamique qui va restaurer votre confiance, votre clairvoyance. Il n'y a qu'en passant à l'action que votre confiance reviendra réellement. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est aussi accepter. Acceptez que votre vie vous appartienne et qu'elle n'appartienne qu'à vous. Votre vie, c'est pas celle de vos enfants, c'est pas celle de votre conjoint, de votre conjointe, ni celle de personne d'autre si ce n'est la vôtre. Et ça ne veut pas dire que vous les aimez pas. Au contraire, c'est vraiment un signe d'amour très fort à leur égard que d'être pleinement la femme que vous êtes. On est une conjointe et on est une maman et on est une femme et on est une amie et on est plein d'autres choses. Et je sais que c'est compliqué, surtout quand on est une maman. Et là, pour le coup, je vais parler un peu en mon nom. J'ai un bébé de 21 mois et clairement, sans aucune hésitation, c'est ma priorité absolue. Et je pense, j'espère, que les mamans présentes que vous êtes seront d'accord avec moi.
Au plus je me sens accomplie dans ma vie de femme, au plus je suis comblée en tant que maman et au plus je suis en capacité de donner énormément à ma fille. Être heureuse dans sa vie de femme, être heureuse dans son job et le dire, c'est pas désaimer ses enfants, c'est pas du soit l'un soit l'autre. Au contraire, on leur transmet une image du travail qui est hyper positive et c'est important parce que nos enfants sont des futurs actifs. Ils seront donc en capacité de faire leur propre choix en adéquation avec ce qu'ils sont vraiment parce qu'ils auront envie de reproduire notre exemple. Alors j'ai parlé des enfants, mais ça marche tout aussi bien avec le ou la conjointe. La vie de couple, c'est le respect mutuel. Mutuel, c'est avancer et construire ensemble. Si dans une vie de couple, on s'efface totalement, c'est plus vraiment de l'amour, c'est de la soumission. Et reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est aussi accepter de réussir. Et il y a des mots qui ne sont pas naturellement associés aux femmes, et le terme réussite en fait partie. Pourtant, la réussite, ça demande du travail, de la réflexion, de l'analyse, de l'engagement, du courage. Et toutes ces qualités sont plutôt reconnaissables chez les femmes, non? Donc, réussir, c'est atteindre un objectif qu'on s'est préalablement fixé. Et je vais vous dire la même chose avec l'ambition. Une femme ambitieuse aura tendance à ne pas forcément le dire, en tout cas pas aussi ouvertement qu'un homme. Pourtant, l'ambition, c'est ni plus ni moins que notre moteur interne. C'est ce qui nous fait avancer. Et comme pour la réussite, chacune voit l'ambition à travers ses propres représentations. Pour l'une, ce sera une reprise d'études, pour l'autre, ce sera une création d'entreprise, pour une troisième, ce sera changer de métier, ou encore tripler son salaire. Ce qui importe, c'est que votre ambition fasse sens pour vous, que ça veuille dire quelque chose à vos yeux. Et reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est aussi accepter de se tromper. Il n'y a pas d'échec, il y a des essais, des erreurs. Quand on se lance dans un projet de reconversion, la notion d'échec, elle se présente forcément. Et c'est nécessaire d'y penser pour baliser le chemin. C'est la recherche alternative avec le plan A, le plan B, etc. Vous testez, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Vous explorez d'autres pistes. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui vous a mené dans la mauvaise direction que ça fait de vous une mauvaise personne. Moi, des fausses routes professionnelles, j'en ai fait au moins 2. Ça m'a pris 7 ans pour trouver la bonne voie. Je vous garantis que c'est possible de trouver un job dans lequel on se sente aligné. Et j'en ai même fait mon métier. Et enfin, reprenez le pouvoir sur votre vie en questionnant votre rapport à l'argent. Parce qu'il conditionne beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et ça nous donne de grosses indications sur nous-mêmes. Quand on a une faible estime de soi, on a tendance à se dévaloriser. Et si on se dévalorise, on va avoir du mal à juger de la valeur de son travail. Et donc, on ne va pas se sentir légitime de recevoir de l'argent pour son travail. C'est comme ça que certaines ont inconsciemment tendance à toujours se diriger vers des jobs dans lesquels elles sont soit surqualifiées ou des jobs qui sont peu reconnus socialement ou alors peu rémunérateurs. Tout ça, ça vient des types de blocages qu'on a par rapport à l'argent, des espèces de plafonds de verre qu'on se met soi-même de manière inconsciente. Les blocages peuvent être le fait de gagner plus d'argent que ce qui est habituel dans sa famille ou dans son cercle d'amis, de ne pas se sentir légitime de gagner de l'argent comme si on ne le méritait pas, de croire que l'argent fera de vous une mauvaise personne, de penser que vous allez être détesté pour votre argent, de gagner plus que votre conjoint ou de ne pas demander l'argent lorsqu'il vous est dû ou pour une augmentation de salaire. Et à ce propos, je peux vous conseiller les podcasts de Léa Salamé sur France Inter qui s'appelle Femmes puissantes et notamment celui avec Christine Lagarde où la présidente de la Banque Centrale Européenne dit qu'elle n'a jamais vu une femme venir lui demander une augmentation de salaire, ce qui est assez édifiant et très triste à mon sens. Donc, connaître quel est son rapport à l'argent permet de prendre de meilleures décisions pour sa vie. C'est s'autoriser à gagner plus d'argent, c'est demander une augmentation de salaire, c'est cesser d'en vouloir toujours plus aussi. La quantité d'argent ne détermine pas qui nous sommes. Et considérer l'argent comme un moyen, comme un levier pour financer un projet professionnel, pour changer de métier de manière sereine, ce n'est pas un frein. C'est marrant comme on est tout à fait capable de dépenser beaucoup d'argent pour un téléphone ou pour une voiture et on va être complètement flippé à l'idée de dépenser son argent pour changer de vie professionnelle. La raison, elle est très simple. Que ce soit pour le téléphone ou la voiture, il n'y a pas de surprise. Le bénéfice est connu et attendu. Alors que pour sa reconversion, c'est bourré d'incertitudes. Pourtant, dépenser son argent
pour de la reconversion, c'est vraiment le meilleur investissement sur vous que vous puissiez faire parce que c'est vous donner l'opportunité de changer votre vie. Lever ses blocages face à l'argent, c'est se rendre légitime. Et se sentir légitime de gagner de l'argent, c'est un signe d'amour que vous faites à vous-même. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Et c'est mon dernier point. La légitimité est un élément fondamental dans la reconversion professionnelle. Quand la femme s'autorise à être légitime, sa force se transforme en puissance et elle entre dans une forme d'accomplissement. Et là, j'arrête tout de suite celle qui serait tentée de faire du mauvais esprit. Le désir d'accomplissement personnel et professionnel, ce n'est pas une revendication féministe, c'est une aspiration à la plénitude. Et la plénitude, c'est quoi? C'est la légitimité de s'affirmer tel que nous sommes, d'en prendre un profond plaisir et d'en être comblé. Donc, mesdames, exploitez le plein potentiel de votre féminité pour votre vie pro, pour votre vie tout simplement. Vous constaterez à quel point nous sommes en capacité de changer notre environnement immédiat et donc de changer le monde. Ça, c'est l'ambition des ascensionnels et je suis là pour vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais merci beaucoup, c'était fort intéressant. Vous avez suscité beaucoup de réactions. Il n'y a pas eu beaucoup de petits pouces, mesdames, si vous avez aimé cette intervention, et je pense que vous l'avez aimé parce qu'il y a beaucoup de réactions, on va dire, dans le chat, notamment sur tout ce qui est cycle féminin. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, voire même jamais, puisqu'on pense que c'est normal. Et effectivement, il y a des personnes qui nous demandent si vous avez des livres voilà, que vous aimez bien. Des références? Ouais, voilà, sur le cycle féminin, sur... Alors, je vous conseille un TEDx. Donc, vous allez sur la page des TEDx Talk de Gaëlle Baldassari. Elle a aussi un site internet qui s'appelle Kiffe ton cycle. Et en lecture, vraiment, je vous conseille le livre de Melinda Gray, donc Gray, qui s'appelle La femme optimale. Et là, vous allez avoir tout un tas d'indications extraordinaires par rapport à comment gérer ces cycles féminins. C'est normalement, si ça vous fait le même effet que moi, ça va être une découverte vraiment décoiffante parce que vraiment, c'est sensationnel et je vous invite vraiment à approfondir le sujet. Effectivement, votre intervention sur les différentes périodes de cycle et la créativité, les périodes de passivité, etc., c'est vraiment très intéressant à savoir. En tout cas, pour gérer dans son mois ou son organisation quand on fait un petit planning, c'est chouette, voilà. Voilà. Donc du coup, il y a aussi d'autres livres qui ont été énoncés par Elodie, notamment Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et si c'est quelque chose que... Sur l'échec et sur l'argent, je vous conseille aussi les livres de Christian Junod, Junod, où là, il y a de très bons bouquins sur comment lever ses blocages par rapport à l'argent, notamment le rapport qu'on a à l'argent depuis l'enfance, par rapport à la famille, la perception du travail qu'on a et surtout aussi en tant que femme. Exactement. Il y a Nathanaël qui dit que le féminisme n'est pas un gros mot et je la rejoins tout à fait aujourd'hui. Exactement. C'est pas parce qu'on parle plus mais de femmes que... je suis tout à fait d'accord, mais cela dit, quand j'ai préparé ce workshop, quelquefois, on est malgré tout, on est un peu tiraillé. J'ai vraiment l'impression de marcher quand même sur des œufs parce qu'il y avait des définitions que j'avais du mal moi-même à poser. Et c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité faire le point sur la féminité parce que en discutant avec d'autres personnes sur la vision de la féminité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas un consensus général. Et donc, j'ai voulu vraiment marquer le coup et faire un point sur ce qu'était la féminité à mon sens, et c'est-à-dire être pleinement la femme que nous sommes et l'assumer. Eh ben, c'était très bien expliqué en tout cas. N'hésitez pas à retourner donc, sur la page de Marion Brochet, donc les ascensionnels. Voilà, ouais. Vous pouvez cliquer toujours sur être contacté par le partenaire. Vous lui enverrez un petit message, un petit mail. Elle vous répondra. Oui, je réponds. Je les note tous. J'ai vu que j'avais des mails qui étaient tombés. Je réponds à tout le monde. J'ai plus de créneaux là. Par contre, ce que je fais, c'est que je vous réponds. Je vous envoie un lien pour prendre rendez-vous sur mon calendrier en ligne. Donc, il y a des créneaux qui sont déjà positionnés. Donc, ce sera dans les mêmes conditions que le salon. Donc, même si c'est un autre jour, c'est toujours 30 à 45 minutes gratuites, sans engagement pour parler de votre situation, clarifier votre situation, vos besoins et vous donner une ligne de conduite un peu plus claire pour la suite à donner. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Je vous souhaite un bon salon.
Et merci de votre vous aussi, bon participation courage. et de ce workshop très intéressant. Bonne journée, à très vite en tout cas.